bien préparer un stage si tu es étudiant ou étudiante infirmier. Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de te partager aujourd'hui 8 conseils pour bien préparer un stage si tu es ESI et que tu as un stage qui peut bientôt arriver. Ce que j'ai envie de te partager avant ça, c'est quelques chiffres par rapport aux étudiantes infirmières, puisque la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, donc la FNESI, tu connais sûrement déjà, a fait un sondage auprès des étudiants sur leur bien-être. Et voilà, il y a des chiffres qui sont quand même assez alarmants, donc c'est sur ça que j'ai envie de t'alarmer aujourd'hui et que tu te prépares vraiment bien à prendre soin de toi lors du stage et à bien t'organiser pour pouvoir partir vraiment de manière sereine et pouvoir préparer un stage vraiment dans des bonnes conditions. Donc en 2022, donc comme je disais, la FNESI a fait un sondage auprès des étudiants, des étudiantes pour savoir comment ils étaient au niveau du bien-être. Et il y a 62,3% des étudiants en soins infirmiers qui considéraient que leur quantité de sommeil était insuffisante ou très insuffisante. Il y a également 49,4% qui considéraient que depuis le début de leur formation, leur alimentation s'était dégradée. Donc là, on voit bien que parmi les étudiants, il y a des sujets de bien-être qui passent malheureusement pas en priorité, et ça va être dans les conseils que je vais te recommander. Tu verras qu'il y a vraiment de faire attention à ton bien-être. Donc parmi les 8 conseils que j'ai envie de te partager, déjà pour commencer, j'ai envie de te dire, avant de préparer un stage, pour préparer un stage en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est le préparer mentalement. Donc vraiment s'y préparer déjà à ce qui va se passer en fait. Et pour cela, à vraiment bien penser à bien s'entourer en fait, à en parler en amont, de pas vraiment débarquer dans ton premier stage par exemple, ou dans un stage qui est dans un service qui est un peu compliqué par exemple, comme ça. Il faut vraiment le préparer en amont, te préparer vraiment psychologiquement et échanger avec des étudiants, des étudiantes ou des IDE, des infirmières, des infirmiers qui pourront te donner des conseils sur la préparation. Ça va vraiment t'aider en fait à appréhender le stage, à dédramatiser aussi peut-être ce qui va se passer, et voilà, tout simplement à être prêt en fait après à mettre le pied dans le service ou dans la structure de stage. Deuxième conseil que je vais te proposer, qui est assez simple mais c'est vraiment important de le dire, c'est de se préparer aussi au niveau du matériel, au niveau de ta tenue, donc d'avoir tout qui est bien prêt, parce que il y aura le stress qui va monter la veille du stage. Le matin même, évidemment, tu vas sûrement te réveiller très tôt. Donc de bien tout avoir, que ce soit tenue, matériel, d'avoir un stylo, un carnet, vraiment tout qui est prêt, ça va vraiment t'aider à être hyper serein ou hyper sereine pour ton stage. Donc avoir une tenue qui est confortable, te sentir bien, avoir des chaussures qui sont confortables également, de ne pas prendre les choses au dernier moment, d'être à l'arrache là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Donc avoir tout qui est prêt la veille, même l'avant-veille s'il faut, une semaine avant de ton stage, ça va vraiment t'aider à de pas te stresser déjà sur des problèmes, on va dire, matériels, et voilà, être plus serein encore une fois pour ton stage. L'autre conseil que je voudrais te partager aussi, c'est, quand je dis te préparer aussi, c'est vraiment au niveau du sommeil, d'avoir un sommeil qui prend en considération le fait que tu vas être dans un nouvel environnement, tu vas avoir mine de rien un petit peu de stress, un petit peu de fatigue, donc d'anticiper ça et d'avoir un sommeil qui est réparateur dans les jours qui précèdent ton stage. Donc bien dormir évidemment la veille de ton stage, de ne pas te coucher trop tard, et donc pour cela évidemment il faut prévoir les choses en avance. Si à 22h la veille tu te rends compte que il te manque des choses, ou que tu n'as pas bien révisé, ou que voilà, évidemment ce sera plus compliqué. Donc bien préparer niveau sommeil et niveau alimentation aussi. Donc moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de t'alerter. On l'a vu juste avant par rapport aux chiffres, l'alimentation c'est quelque chose qui passe malheureusement quasiment en dernier. On pense au boulot, on pense à sa tenue, on pense à plein de choses, et on pense pas trop bien à bien manger. Donc le matin de ton stage, il faut bien que tu manges, il faut que tu aies un petit déjeuner qui soit équilibré, qui permet de tenir, parce qu'on sait jamais trop sur quoi on va tomber, si on aura une pause, etc.
Et malheureusement, l'alimentation, si on a une alimentation qui n'est pas saine, on peut manger des aliments qui sont énergivores, en fait, qui vont prendre de l'énergie et qui ne te donneront pas d'énergie, en fait. Donc, il faut vraiment que tu prennes un temps pour ça, pour vraiment te questionner sur l'alimentation. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur comment retrouver de l'énergie grâce à l'alimentation. Ça, je te recommande, mais vivement de la visionner. Elle est juste passionnante pour que tu puisses justement avoir de l'énergie aussi grâce à l'alimentation et que ce ne soit pas un sujet que tu mettes en dernier, parce que tu verras que le bien-être passe aussi par l'alimentation. Ensuite, maintenant, on va arriver un peu plus dans le concret. Donc, on arrive premier jour de stage. Ce que je vais te conseiller, c'est vraiment d'identifier au plus vite en fait les personnes de ton stage qui vont être les acteurs principaux. Donc en arrivant, il y a plein de choses. Il y a déjà les odeurs, les bruits, l'environnement, des gens, voilà, il se passe plein de choses. Et ce que je te conseille vivement, c'est déjà d'identifier voilà, qui est qui. Voilà, qui va être la cadre, qui va être ma tutrice, elle c'est plutôt une AS, c'est plutôt une infirmière, lui c'est un étudiant, bah, trop bien du coup j'ai un repère, lui ça va être le kiné. Ça va vraiment t'aider après parce que pour les prochains jours, encore une fois, pour être à l'aise dans ton stage, de reconnaître plus facilement les personnes, ça va être quand même plus facile. Donc identifie assez vite toutes les personnes qui sont autour de toi pour que tu puisses bien te repérer et te sentir à l'aise sur ton lieu de stage. C'est pas toujours évident, mais en général, on a évidemment voilà, le petit sur la blouse, on a le petit le nom, le prénom avec le métier qu'on exerce. Donc c'est aussi plus facile de repérer qui vont être les acteurs dans ton stage. Ensuite, une notion intéressante et importante, ça va être l'organisation. Donc, il va y avoir une organisation déjà de présente dans ton lieu de stage. Il va falloir que du coup, tu l'appréhendes assez rapidement et que tu trouves aussi, toi, ta propre organisation. Donc, en fonction de ton stage, si c'est en première, deuxième, troisième année, tu n'auras pas le même nombre de patients à prendre en charge, tu n'auras pas la même structure, les mêmes soins. Il y a plein de choses qui vont varier, mais toi, assez rapidement, il va falloir que tu trouves ton organisation là-dedans. Donc, si tu as par exemple 3 patients à charge, 3 toilettes à faire par exemple, que tu trouves ton organisation là-dessus. Donc, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de poser à plat les choses. Moi, c'est ce que je faisais dès le premier jour de stage, de poser à plat, ok, comment ça fonctionne le service, quels sont les horaires, quels sont les échéances, les temps de pause, etc. de chacun, de chacune, et comment moi je vais pouvoir m'organiser là-dedans pour faire les soins qui vont m'être attribués. Donc il y a une part de fixe, il y a une part qui n'est pas fixe évidemment, d'imprévu, mais du coup tu vas pouvoir t'organiser un petit peu comme tu veux au sein de ça. Donc là c'est vraiment de montrer que tu veux être organisé et de voir assez rapidement, d'en discuter assez rapidement avec l'infirmière ou l'infirmier qui est ton tuteur sur ok, que ça se passe comment au niveau organisation et comment je vais pouvoir trouver ma propre organisation là-dedans. Ensuite, 2 autres conseils que je vais partager, c'est assez rapidement, quand tu arrives en stage, ça va être de te familiariser avec 2 choses. Première chose, ça va être les dossiers de soins des patients. Donc quand tu arrives dans un lieu de stage, alors ça dépend des lieux de stage, mais globalement, ça va être assez aidant pour toi de te prendre 2-3 patients, de consulter les dossiers de soins des patients, pour bien les connaître, mieux vaut connaître peu de patients, mais bien les connaître. Encore une fois, ça dépend des services, mais de repérer où sont les dossiers de soins, de les consulter et après de pouvoir bien connaître du coup ces patients-là. Et deuxième chose, ça va être la même chose par rapport aux traitements. Les traitements, c'est quelque chose qui va être assez important, tu verras, en tant qu'IDE. Et du coup, c'est vrai qu'assez vite, si tu te familiarises bien avec les traitements, tu vas te sentir plus à l'aise du coup pour la suite. Donc là-dessus, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment, si c'est possible, l'avoir travaillé en amont. Par exemple, si tu arrives dans un service de cardio, ou si tu arrives en dialyse, ou si tu arrives en EHPAD, par exemple, il y aura des traitements qui seront plus ou moins spécifiques ou plus ou moins récurrents. Donc, te préparer en amont si c'est possible. Et sinon, assez rapidement, dans ton stage, j'ai envie de dire dès les premiers jours, de repérer quels sont les traitements donnés le plus souvent dans ce type de service ou aux patients que je vais prendre en charge. Et vraiment de les bûcher, de les connaître vraiment par cœur. Ça va vraiment t'aider, tu vois, si tu connais les dossiers de tes patients, les traitements, à quand même avoir une bonne vision quand même globale de la prise en charge de ton patient. Ensuite, l'autre conseil que j'aurais te partager, c'est d'avoir un bon rapport avec ton référent de stage, celui qui se trouve à l'IFSI, qui normalement te prépare avant de partir en stage. C'est pas toujours bien fait malheureusement, mais d'avoir un bon rapport avec cette personne-là et de ne pas hésiter à lui écrire, à le contacter si tu as besoin de t'exprimer, de partager des choses, ou même s'il y a des difficultés sur le lieu de stage, de vraiment savoir que tu as une personne
qui est référente à l'IFSI et sur qui tu peux compter. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour toi. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'avais bien en tête quand j'étais étudiante. J'ai l'impression qu'on était balancé à l'IFSI et je n'avais pas bien pris conscience qu'on avait un référent ou une référente de stage qui s'occupait de nous et à qui on pouvait écrire s'il y avait besoin. Mais vraiment, c'est un conseil que je donne avant de partir en stage, de savoir c'est qui mon référent, c'est quoi son mail, comment je peux le contacter. Et dès que tu as des difficultés, dès que tu as des questions, de ne pas hésiter vraiment à lui écrire et à lui poser des questions. Et dernière chose que je voulais te partager par rapport à ton stage en tant que ESI, c'est vraiment de prendre soin de ton équilibre vie pro, vie perso. Parce que quand on arrive en stage, on est vraiment complètement focus là-dessus et on va oublier le bien-être, notre santé, de faire du sport, de voir des amis. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment quelque chose que je veux te recommander pour avoir un bon équilibre et pas complètement t'oublier pendant les 6-10 semaines de stage. Donc dès le début, te dire voilà, comment je vais pouvoir trouver malgré tout un équilibre en fonction de mes horaires, de mon rythme. C'est quelque chose qui va être assez décisif. Si tu continues par exemple à faire ton activité sportive, même un petit peu moins, peut-être en l'aménageant, mais de continuer quand même à avoir un petit rythme, ça va t'aider à tenir et avoir un bon équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. J'espère que ça t'aura plu ces conseils. Dis-moi en commentaire, dis-nous en commentaire si tu as d'autres conseils à partager pour les étudiants et les étudiantes qui écoutent cette vidéo, qui regarderont les commentaires et qui vont se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour préparer mon stage et être au taquet pour demain ou pour le stage qui va arriver. N'hésite pas à partager des étudiants que tu connais qui partent en stage bientôt et abonne-toi également à ma chaîne avant de partir pour avoir des conseils pour les étudiants ou les IDE de bien-être au travail ou d'évolution professionnelle. Puis je te dis à très vite.